Bitimb risque une possible suspension partielle de 6 mois en Corée du Sud. Selon les médias locaux, l'échange de crypto Bitimb risque une suspension partielle de ses activités pour négligence en matière de pratiques de blanchiment d'argent et de vérification des clients. Le marché réglementé des titres blockchain de l'UE accueille le premier participant bancaire. La banque crypto suisse Amina a rejoint 21X en tant que participant bancaire réglementé, reliant les institutions financières traditionnelles à un marché basé sur la blockchain pour l'émission de titres tokenisés. Blockchain.com s'étend au Ghana après une croissance commerciale de 700% au Nigeria. La société de courtage de crypto-monnaies a déclaré que la demande croissante en Afrique de l'Ouest stimule son expansion à mesure que l'activité des utilisateurs augmente dans la région subsaharienne. Le sénateur du Wyoming relance le débat sur l'exonération fiscale des crypto-monnaies au milieu des négociations sur la structure du marché. Cynthia Lummis continue de promouvoir des politiques pro-crypto dans un projet de loi sur la structure du marché en cours d'examen au Sénat, alors même qu'elle se prépare à quitter le Congrès en janvier 2027. Aon teste les paiements stables pour les primes d'assurance avec Paxo et Coinbase. Le courtier d'assurance teste les paiements stables des primes en utilisant l'USDC et le PUSD, testant les rails de règlement blockchain pour des paiements plus rapides sur les marchés mondiaux de l'assurance. Le Nasdaq relie les marchés de l'UE au lieu de règlement symbolique de Börse Stuttgart. Le partenariat vise à réduire la fragmentation des marchés de capitaux européens en permettant le règlement de titres tokenisés sur la base de la blockchain. Le PAC soutenu par la crypto dépense 8,6 millions de dollars dans les courses de l'Illinois avant les élections de mi-mandat aux États-Unis. Le comité d'action politique Faircheck continue de faire état de dépenses consacrées aux candidats politiques sur son trésor de guerre de 193 millions de dollars, largement financé par des groupes d'intérêt cryptographiques. Les développeurs de Scash lèvent 25 millions de dollars auprès des principaux sociétés de capital risque quelques mois après la scission de CC. Le jeton Scash a augmenté de 4,1% à 217,80 $ suite à l'annonce du cycle de financement de 25 millions de dollars et est désormais en hausse de 9,8% au cours des dernières 24 heures. Le protocole de prêt NFT Gondi affirme que la plateforme est sécurisée après un exploit de 230 000 $. Gondi a déclaré que seul le contrat intelligent Sell et Repay était affecté et qu'il était sûr de continuer à acheter, vendre, échanger et lister des NFT sur la plateforme. Le lobby bancaire américain envisage de poursuivre OCC pour les chartes bancaires cryptographiques. Rapport. L'OCC a accordé des approbations conditionnelles à plusieurs sociétés de cryptographie depuis décembre, notamment BitGo, Ripple, Paxo et Crypto.com, tandis que d'autres comme 0H ont déposé des demandes. La société Dia Anthropic poursuit l'administrateur de Trump pour risques liés à la chaîne d'approvisionnement. Anthropic est la première entreprise américaine que le Pentagone a qualifiée de risque pour l'armée, la société Dia la qualifiant de « sans précédent et illégal ». Le pétrole chute et la crypto gagne alors que Trump envoie des signaux mitigés sur la guerre en Iran. Je pense que la guerre est presque terminée, a déclaré Donald Trump aux journalistes avant de publier plus tard sur ses réseaux sociaux que « la mort, le feu et la fureur régneraient sur l'Iran ». Chainlink rapporte une perte de 735 millions de dollars en 2025 alors qu'Ethereum plongeait. Chainlink affirme qu'il continuera à acquérir Ether malgré une vente brutale du marché de la cryptographie l'année dernière qui a entraîné une perte papier de 616,2 millions de dollars sur ses avoirs en ETH. Wall Street a injecté 540 millions de dollars dans les ETF américains Solana au quatrième trimestre, Bloomberg. Les conseillers en investissement ont été les plus gros acheteurs des ETF au comptant Solana basés aux États-Unis, avec plus de 270 millions de dollars, suivis par les gestionnaires de fonds spéculatifs avec 186 millions de dollars. Les procureurs américains demandent un nouveau procès à Roman Storm après un verdict mitigé. Le procureur américain de Manhattan, Jay Clayton, a demandé une date début octobre pour rejuger Roman Storm de Tornado Cash sur 2 chefs d'accusation sur lesquels un jury n'était pas parvenu à se prononcer auparavant. Vitalik Buterin envisage le jalonnement d'Ether en un clic pour les institutions. Nous voulons que l'autorité sur les nœuds de jalonnement soit hautement distribuée,
Et la première étape pour y parvenir est de faciliter les choses, a déclaré Vitalik Buterin, cofondateur d'Ethereum. Le Bhoutan retire 11,8 millions de dollars de BTC de sa réserve nationale, Arkham. Le Bhoutan a cumulé environ 13 000 bitcoins depuis le lancement d'opérations minières soutenues par l'État en 2019, principalement alimentées par l'énergie hydroélectrique. Tron rejoint Agentic AI Foundation alors que son fondateur voit l'avenir de l'IA. Tron a rejoint l'Agentic AI Foundation de la Linux Foundation pour collaborer à la création d'une infrastructure ouverte pour l'IA agentique, rejoignant Circle et JP Morgan. AirTrunk, propriété de Blackstone, obtient un prêt record de 1,24 milliard de dollars pour le centre de données IA de Tokyo. Un consortium de 12 banques, dirigé par SMBC, MUFG, Crédit Agricole CIB et Société Générale, a organisé le financement record pour l'expansion du centre de données d'AirTrunk à Tokyo. Les ETF Bitcoin américains ajoutent 167 millions de dollars, alors que les fonds altcoins prolongent leur sortie. Les ETF américains Bitcoin ont ajouté 167 millions de dollars d'entrée lundi, tandis que les fonds Ether, XRP et Solana ont enregistré des sorties sur 3 jours malgré un rebond du marché de la cryptographie. Les plateformes de cryptographie thaïlandaises gèlent 10 000 comptes dans le cadre de la répression AML. Rapport. Les opérateurs de cryptographie thaïlandais auraient gelé 10 000 comptes mulets, présumés, alors que de nouveaux contrôles AML et des retards de transfert prenaient effet dans le cadre d'une campagne antifraude plus large. Les actions tokenisées dépassent le milliard de dollars, alors Kondo et Xstock dominent le secteur. Foreside Venture affirme que les barrières réglementaires et les avantages en matière de liquidité favorisent la consolidation des actions symboliques à mesure que le marché se développe. Les législateurs américains enquêtent sur une entreprise liée à la famille Trump pour escroquerie aux actions chinoises. Dominary Security, liée à Eric Trump et Donald Trump Jr. fait partie des maisons de courtage citées dans l'enquête du Congrès. La Corée du Sud vend 21,5 millions de dollars de Bitcoin récupérés après une violation de garde. Les autorités ont vendu le Bitcoin récupéré par petits lots pendant 11 jours pour éviter de perturber le marché, selon les médias locaux. Un couple français contraint de remettre 1 million de dollars en Bitcoin par des criminels se faisant passer pour des policiers. Un couple français a été contraint de transférer environ 1 million de dollars en Bitcoin lors d'une fausse invasion de domicile par la police alors que les attaques à la clé continuent d'augmenter, ont rapporté les médias locaux. Le rapprochement Babylon Ledger étend l'accès au coffre-fort Bitcoin pour l'utilisation de garanties. L'intégration permet aux appareils Ledger de signer des transactions BTC Vault alors que Babylon développe une infrastructure pour utiliser Bitcoin comme garantie. La stratégie enregistre le plus grand jour d'émission de STRC avec un achat estimé à 1420 BTC. Strategy a vendu un montant record de STRC, estimé à financer 1420 achats de Bitcoin en une seule journée après avoir assoupli les restrictions de vente aux distributeurs automatiques. Le président de la CFTC soutient les marchés de prédiction basés sur la blockchain en tant que « machine à vérité ». Michael Sully a déclaré que les marchés de prédiction basés sur la blockchain pourraient améliorer la découverte des prix et l'information publique, même si plusieurs États américains contestent les plateformes devant les tribunaux.